Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que ça fait très longtemps que je vous fais des guidances thérapeutiques, des soins énergétiques et que je ne vous ai plus fait un tirage avec le rêve du chaman. Donc je vais vous le faire aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qui se prépare dans les énergies du monde, dans les énergies de notre vie. Voir un petit peu ce qu'on va nous donner. Hop, je l'ai fait sauter, il y en a une. Voir. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, vous le savez. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous indique énergétiquement parlant avec la guidance des chamans, de nos ancêtres et de nos guides. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Alors, si elles ne viennent pas, on va aller les chercher à un moment donné. Hop, si. Hop. Alors, le problème, c'est que j'ai Tigrou sur mes genoux et que quand il est sur moi, eh bien, tout simplement, j'ai beaucoup de mal à tirer les cartes. Allez, j'en ai 3 et on va voir après ce que ça donne si besoin. On a d'autres cartes. Alors, la première des cartes qui a sauté, c'est le cactus à cornes, s'épanouir dans la résilience. Donc effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui sont peut-être insatisfaits, voudraient plus, voudraient changer de travail, voudraient rencontrer quelqu'un, voudraient avoir plus d'argent. On vous dit, soyez dans la résilience, c'est-à-dire regardez ce que vous avez déjà, profitez du moment présent. Et ce n'est que comme ça que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Donc si vous êtes à la recherche du l'âme sœur, eh bien sortez, souriez, riez, dites-vous que vous êtes déjà bien dans votre peau. C'est pas en cherchant quelqu'un pour combler un vide que vous trouverez votre âme sœur. Votre âme sœur, elle vient et elle se présente à vous spontanément. Par hasard, comme on dit, même si le hasard n'existe pas, elle vient quand vous êtes bien. Parce que quand vous êtes bien, vous êtes prêt à recevoir, à faire entrer quelqu'un dans votre vie. Donc là, on nous parle vraiment d'être dans la résilience, d'accepter ce qui est et déjà d'être plein ou pleine de gratitude pour ce que l'on a dans notre vie. La deuxième qui a sauté, c'est l'adaptabilité. Pardon. Voilà. Les femmes Déborah. L'adaptabilité. Donc là, on nous parle plutôt de personnes qui ont du mal à s'adapter aux changements. Alors ça peut être le changement planétaire, le changement politique, le changement du monde, hein, de l'univers, et qui se sentent pas bien en ce moment, se trouvent pas à leur place, n'arrivent pas à trouver l'énergie de rebondir, d'être quand même dans de belles énergies positives. Ils ont tendance à être un petit peu dans l'incertitude du futur. Voilà, on vous dit, adaptez-vous à la situation, vous êtes incarné actuellement dans cette époque pour vivre ce que vous vivez. Alors je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Les énergies sont difficiles, la vie est devenue difficile, mais on est là pour quelque chose, on a des choses à apprendre pour évoluer. Donc ne lâchez pas prise. Essayez de vous concentrer vraiment sur vos objectifs, essayez de faire abstraction un petit peu de tout ce qui se passe en dehors de vous et de vous concentrer un peu plus sur vous, sur votre vie, sur votre famille, peut-être vos amis, les gens proches, en tout cas les gens que vous aimez. Donc on nous parle de changement de la vision du monde. Alors la troisième qui est sortie, c'est la perte de conscience avec l'ange déçu. Alors, je vais essayer de vous la montrer quand même. Là, l'ange déchu, eh bien, il y a des personnes peut-être actuellement qui ne vont pas bien,
qui sont un peu dépressifs, un peu dans le mal-d'être, qui ne voient plus de sens à leur vie, qui peuvent être en burn-out professionnel par exemple, mais qui peuvent être aussi, qui peuvent se sentir rejetés, mis à l'écart. Ils ont perdu conscience de de la beauté de ce qu'ils sont. Ils ont oublié qu'ils sont un être spirituel et qu'ils sont des belles âmes. Ils sont là pour avancer, pour évoluer et pour se tourner aussi dans le don aux autres, d'aider les autres et de les accompagner. Donc on va quand même recouvrir, hein, parce qu'il y a là vraisemblablement pas beaucoup des cartes donc qui ont parlé, mais qui sont, comment dire, pas toutes positives. On va regarder avec ce que nous dit nos âmes, hein, les messages d'âme, pour voir si on a quelque chose que l'on peut changer. Alors, pour l'ange déchu, je vois qu'il y a la libération de l'attachement. L'ange déchu, ça peut être aussi, je vous ai dit, une perte de conscience, donc un burn-out, mais ça peut aussi être une séparation de quelqu'un où vous aviez peut-être la blessure d'abandon ou la blessure de rejet et vous étiez attaché à cette personne, et là la rupture est très lourde et très difficile. Donc ne vous focalisez pas sur ça. Si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est qu'elle ne vous convenait plus actuellement avec votre évolution et qu'il y a quelqu'un derrière qui arrivera certainement pour combler tout ça. Donc alors, on essaye, on a dit les messages de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces situations aujourd'hui ? Alors on va prendre, parce qu'autrement ça va être trop long pour la vidéo. Donc ceux qui avaient donc s'épanouir grâce à la résilience, hein, qui avaient du mal à s'adapter à ce qui se passait, qui avaient un peu des craintes et des angoisses pour l'avenir, on vous dit attention, vous êtes en train de vous rendre malade quelque part avec cette situation. Prenez soin de vous. Donnez à votre corps ce dont il a besoin, essayez d'aller vous promener dans la nature, de vous ressourcer, essayez comment dire, de retrouver l'envie de faire des choses et de vous concentrer vraiment sur le moment présent. Aujourd'hui, vous êtes en pleine santé, aujourd'hui, vous êtes vivant, donc profitez de ce moment et soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Quand on voit la santé sortir, c'est que le corps est en train de se manifester, il est en train de vous donner des messages, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être des maux de tête, vous avez peut-être des douleurs d'arthrose, des choses comme ça, qui viennent vous dire arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous projeter sur un futur qui soit négatif. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous vivez de négatif actuellement dans votre vie. Il y a plein d'autres choses dans votre vie qui sont bien, qui sont là. Et focalisez-vous sur ce positif. Vous êtes en vie, vous êtes là, vous avez encore toutes les chances d'obtenir les objectifs que vous avez. Donc faites attention à vous. Allez prendre l'air, allez marcher, faites du sport, faites des choses qui vont qui vont rétablir votre corps. On nous parle aussi de santé, donc n'hésitez pas à aller faire un rééquilibrage et un nettoyage énergétique pour tout ce que vous avez comme énergie à l'intérieur de vous qui demande à être transmuté. N'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Donc pour l'adaptabilité, on vous disait donc qu'il y a peut-être une situation qui a changé et que vous aviez du mal à vous adapter à ce nouveau changement dans votre vie. Eh bien, on vous parle de communication. On vous dit, discutez-en avec votre famille, peut-être vos proches, vos amis, échangez, parlez de ce changement qui est intervenu dans votre vie, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, hein, peu importe. Vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas trop où est votre place. Eh bien, communiquez avec les autres, c'est important. Ils vont peut-être vous donner une petite réponse qui va éclairer votre lumière, j'ai envie de dire, qui va vous guider. Parlez à vos guides, méditez.
adaptez-vous à cette nouvelle situation en ayant foi en l'univers et en étant convaincu que cette nouvelle situation, c'est un bien pour vous. C'est quelque chose qui va se transformer en quelque chose de positif. Donc on continue, donc on avait l'ange déchu avec la perte de conscience et peut-être un attachement qui était douloureux, une séparation, un burn-out. Alors évidemment, toutes les cartes vont parler à peu près de la même chose, hein, vous le savez. On nous parle de la santé avec la résilience, ça va aussi avec l'ange déchu, hein, avec ces personnes qui subissent actuellement une épreuve, une séparation, une perte d'un travail, un burn-out, une dépression. Eh ben, la santé, elle vient nous dire, hein, alors si on les prend dans l'autre sens, vous êtes actuellement dans une situation difficile, dans quelque chose qui vous est difficile de vous adapter. Et là, on vous dit, optez pour la résilience, d'accord? L'attachement à quelqu'un, l'attachement à un travail, l'attachement à votre famille, etc. On vous dit, s'il y a une rupture à ce moment-là, communiquez surtout et faites très, très attention à votre santé. Donc, vous voyez les trois cartes, dans les trois cas, elles viennent c'est une guidance de prévention. On nous prédit qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Dans les choix, les cartes de l'âme, pardon, j'ai le choix. Donc, avec résilience, avec votre adaptabilité, avec votre compréhension de la situation, la communication avec l'autre, on vous dit, vous avez un choix à prendre. Vous êtes en train de vivre une expérience, un apprentissage pour croître dans la vie, pour évoluer. Il y a un nouveau départ qui arrive derrière toute cette période un peu douloureuse, un peu difficile. Il y a une décision très importante pour vous à prendre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou personnelle. Vous êtes à un carrefour de votre vie et c'est très important. Vous le savez, l'année 2025, les choix, les prises de risques. Ok, on prépare les 8 années d'après, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc là, on nous dit, il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Alors l'amour, il peut être sentimental, bien évidemment, mais l'amour, ça peut être l'amour que nous donne et le soutien que nous donne notre famille, nos amis, nos proches. Vous n'êtes pas seul face à ce choix, vous n'êtes pas seul dans cette situation douloureuse que vous vivez aujourd'hui. On me dit que peut-être avez-vous fait preuve d'innocence un petit peu, peut-être que la situation était déjà pas claire depuis très longtemps, que c'était pas une situation très honnête, une situation peut-être un peu fausse, masquée par certaines personnes ou certaines choses. On vous dit, vous sortez de ça et on arrive au rêve. Donc vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez y arriver. On a une connexion à soi, avec son esprit, avec, comment dire, il faut que vous ayez la foi. On vous dit que vous allez être guidé vers la bonne voie. Vous êtes à ce carrefour, ne vous précipitez pas, soyez dans la résilience, acceptez ce qui est, communiquez avec les gens. Je me répète, mais c'est très très important. Là, il y a des personnes qui ne vont pas très bien. J'aime pas trop ce genre de tirage. Mais on nous dit, voilà, l'été arrive et avec l'été, il y a la solution. Les vacances peut-être, le bien-être, le soleil, un renouveau, la lumière, voilà. C'est comme si vous étiez en train de laisser sortir vos parts d'ombre, celles que vous avez accumulées pendant quelques années, là, ces dernières années. Vous avez accumulé cette part d'ombre en vous qui vous empêche aujourd'hui, qui vous fait basculer dans cette période difficile. Et on vous dit, ça y est, le soleil, donc la lumière revient dans votre vie. Donc, déjà, pour tous ceux qui entendent cette guidance et qui se sentent concernés par
par ce que je viens de dire, par cette période difficile, eh bien dans un premier temps, je vous envoie toutes mes belles énergies de mieux-être, de compréhension, d'accueil. Donc n'hésitez pas à communiquer, soyez dans l'accueil du meilleur maintenant. Vous avez suffisamment étudié cette période de difficulté, vous vous êtes suffisamment inquiété. Il est temps de lâcher prise, il est temps de faire confiance à l'univers et de vous faire confiance à vous-même. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Bien évidemment, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ces cartes et qui sont vraiment tout seuls, qui se sentent isolés et qui veulent plus de précision, je suis à votre disposition, présentiel à Hollywood ou alors par WhatsApp si vous n'habitez pas dans le Var et que vous ne pouvez pas venir, si vous avez une situation conflictuelle et que vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir. Il est toujours possible de faire une guidance personnelle. Donc je vous souhaite à tous une belle journée. Il fait beau. Allez dehors, à l'extérieur, profitez du soleil, ressourcez-vous et prenez soin de vous.